Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je suis un chrétien d'origine camerounaise qui vit en Angleterre. J'ai connu Kanguka au travers de ma tante qui me l'a envoyé pendant la période du Covid en 2020. Lors d'un examen de routine en 2013, j'avais été diagnostiqué comme étant un porteur sain de l'hépatite B. Et le médecin avait expliqué que le virus était bien dans mon sang, sans doute depuis ma jeunesse, et que je devais faire attention car même si j'étais un porteur sain, je pouvais quand même contaminer les autres. Le médecin avait également décidé de ne pas me mettre sous traitement, mais plutôt de faire un suivi annuel afin de surveiller ma charge virale. Et au fil des années, ma charge virale était restée constante. J'ai donc commencé à prier avec Kanguka, notamment pour ma santé et pour une guérison totale. Certaines fois, j'avais des manifestations et je crachais beaucoup pendant les prières. En 2023, lors de mon contrôle, les résultats sont sortis négatifs. Il n'y avait plus de traces du virus. Mon médecin, cependant, a pensé que c'était peut-être une erreur et a recommandé d'autres tests. Les tests ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait plus de virus dans mon sang. Cependant, mon médecin a insisté de me prescrire d'autres tests à faire l'année suivante pour avoir le cœur net. Ce que j'ai fait. Donc en 2024, j'ai fait d'autres tests et cette fois-ci, les tests ont montré que non seulement je n'avais plus le virus dans mon sang, mais que j'avais maintenant développé des anticorps dans mon sang. Et suite à ces résultats, mon médecin m'a officiellement déclaré guéri. Je demande pardon à mon Dieu pour mon témoignage tardif. Et j'aimerais également demander à Dieu qu'il bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille et toute l'équipe qui œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de l'émission Kanguka. Que toute la gloire revienne au Dieu 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Ce matin j'envoie mon témoignage pour une guérison. Et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis une sœur qui avait des douleurs au dos. J'ai traité l'indigénat fatigué. Et je suis allée à l'hôpital faire un scanner. Le docteur m'a dit que je souffrais du début d'un nerf discal. J'ai traité par indigénat. J'ai traité par les comprimés, par les massages jusqu'à fatiguer. Lorsque ma soeur m'a envoyé cet audio en 2022, lorsque j'ai écouté pour la première fois, j'ai été édifiée. En même temps, je lui ai dit de m'envoyer le lien, j'ai téléchargé. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, j'y mettais ma main. Et sans que je ne sache même, cette douleur est partie. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Et ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est la délivrance des liens familiaux. À chaque fois que j'écoute les enseignements, les prières, j'ai vu la délivrance des liens familiaux qui m'a attiré. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je voudrais que la délivrance de mes enfants se passe par moi. Et effectivement, le Seigneur m'a écouté, il m'a exaucé. J'ai prié à 5 heures du matin et le Seigneur m'a visité. Lorsque j'ai fini d'écouter la prière, je suis tombée. Et j'ai commencé à me manifester comme un serpent. Je rampais sur mon ventre. Je poussais des cris, et le vomissement, le crachat, jusqu'à ce que j'allaite le voisinage. Mes belles sont accourus pour venir demander, tape à la porte, qu'est-ce qui se passe?
Et mon petit-fils s'est levé, il a ouvert la porte. Il dit, c'est ma grand-mère. Elle est en train de prier son kangoka. Et elles sont parties. Le Seigneur se manifestait puissamment dans ma vie. Je voudrais lui dire merci. Et j'ai mis une deuxième fois l'audio. Lorsque j'ai mis l'audio, rien ne s'est passé. J'ai mis une troisième fois, rien ne s'est passé. Et j'ai commencé à prophétiser sur la vie de mes enfants. J'ai prophétisé sur la vie de mes enfants. Et tenez-vous bien, mon petit-fils, ayant 3 mois, a répondu Amen. Nous tous, nous avons crié ensemble. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il nous a délivrés des liens familiaux. Il nous a guéris. Et à chaque fois qu'un de mes petits-enfants a une douleur quelque part, a un mal, je mets l'audio et puis je le laisse dans la maison. Le Seigneur intervient. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Je viens dire merci au Seigneur. Je veux d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé pour ce témoignage. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mes enfants. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à sa femme, à ses enfants, aux intercesseurs. Et que cette source ne tarisse point. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Kangoka. Je vais témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je vais d'abord demander pardon à Dieu parce que ça fait longtemps que j'ai été guéri et je n'ai pas témoigné. C'est parce que Christ a dit quelque chose, il a dit, quand il faut témoigner, témoigne, parce que le diable nous empêche. Ça fait depuis que je vais témoigner, je ne fais que dire, je vais témoigner demain. Je vais témoigner demain. Je dis, Seigneur, je sais que tu sais que je vais témoigner, je ne témoigne jamais. C'est le monde-là qui me fait témoigner comme je le fais aujourd'hui. J'étais une jeune fille, j'avais l'âge de 23 ans. Je fumais beaucoup. Je fumais bâton sur bâton. J'ai attrapé une touffe. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que j'avais un point noir dans les poumons. J'ai négligé cela. La toux s'est aggravée. Donc j'ai commencé à tousser vraiment. Et cette toux, ce n'était pas une toux comme les autres, qui gratte au milieu de la gorge. Cette toux-là, elle me grattait plutôt des 2 côtés de la gorge. Vous savez que quand on tousse, il faut que l'endroit qui gratte se gratte afin que tu ne tousses plus. Quand ça commence, je tousse, le grattement de la toux ne s'arrête pas. Donc, cette toux-là me faisait vomir. C'est-à-dire, essaie de voir quand tu tousses, quelque chose ne sort pas. Donc, tu tousses, après, tu commences à vomir même la mousse. Cela a mis tellement long, même quand je bavarde. Il suffit que je parle, parle un peu longtemps. Il faut que je fasse parce que ça montait toujours dans ma gorge. J'ai fumé pendant 3 ans seulement et j'ai arrêté de fumer à l'âge de 26 ans parce que il y a ma copine qui m'a dit que comme j'étais tombée enceinte, elle m'a dit ton enfant va devenir déformé. Quand tu vas fumer, quand il va naître, il sera déformé. C'est ça qui me fait donc arrêter la cigarette parce que je voulais arrêter, mais je ne parvenais pas à arrêter. Pendant tout ce temps, j'ai toussé. Et j'ai eu Kangoka par le lien de ma fille. Elle suivait ça avec sa copine. C'est sa copine qui lui demande que si tu as téléchargé Kangoka à maman. Je leur demande que Kangoka c'est quoi encore. Elle me dit que c'est une émission. C'est un pasteur qui parle. Et quand il prie, quand tu suis, tu as la foi, tu guéris. J'ai dit, téléchargez-moi ça là maintenant, comme j'avais le téléphone en main. Ils ont téléchargé. Je me suis mise à suivre Kangoka. Donc je monte avec Kangoka, je descends avec Kangoka. Je monte avec Kangoka, je pars en route partout, c'était Kangoka. Un jour, Dieu m'a fait grâce. Christ était en train de prêcher. C'était une toux terrible. Donc je marchais déjà avec une bouteille d'eau en main. Lorsque je veux tousser, il faut que j'atténue ça avec de l'eau. Parce que cela attendait seulement quand je suis là où il y a des gens. C'est là où ça m'arrête donc. Je me mets donc à tousser. Imaginez un peu que quand il y avait le coronavirus, vous êtes dans le taxi, tu te mets à tousser, même si tu as le cache-nez.
Je te mets à tousser les gens dans le taxi, tu les mets mal à l'aise. C'est autant là, alors, j'avais ça. Ça s'est aggravé. Il fallait que je marche avec une petite bouteille d'eau. Même comme ça, parfois, j'avalais l'eau. Mais ça m'attrapait toujours. Donc, ça gratte, tu vas tousser. Jusqu'à vomir même. Cette toux-là, je croyais que j'étais finie parce que dès que j'arrive là où il y a les gens, je me mets à tousser. Un jour, Christ a prié, il a dit, il y a une femme qui a la toux sèche. Elle est guérie. J'ai saisi. Elle a guéri, je ne me souvenais même pas que je toussais. C'est un temps là, j'ai dit, comment je ne tousse plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas toussé, je n'ai même pas remarqué. Et c'était ma délivrance là. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni Christ et sa famille, sa femme et ses enfants, les intercesseurs. Et j'ai dit merci. Merci à Dieu. Croyez en ce Dieu. C'est un vrai Dieu, c'est le Dieu même, le Tout-Puissant qui nous a créés parce que le genre que j'ai toussé, moi je croyais que j'étais finie, que je pouvais plus rester devant là où il y a les gens. Parce qu'il suffisait que je reste là où il y a les gens, que cette toux-là vienne, je me mets à tousser. J'ai quitté là où il y avait le monde, je m'éloignais un peu, afin d'aller tousser là-bas, me libérer et revenir. Je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est réel, il est puissant. Et il agit dans Kanguka. Aujourd'hui, je veux faire mon témoignage pour l'exprimer toute ma reconnaissance. Pour dire à quel point il est bon pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, je souffrais des taches qu'on appelle communément Kento. Ce sont des taches pigmentaires qui recouvraient mes pieds et mes mains. Et aujourd'hui, je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré de ce problème, de ce grave problème qui m'empêchait d'être épanouie, qui m'empêchait de vivre, étant donné que je suis une personnalité publique. Alors, cette maladie, je l'avais depuis pratiquement 5 ans. J'ai parcouru toutes sortes de docteurs, les dermatologues, des chirurgiens, mais je n'ai pas eu de solution. En 2021, j'ai connu Kanguka, mais je me suis pas concentrée. Mais en 2023, il y a mon frère qui m'a vraiment encouragée pour que je puisse vraiment me mettre à fond, puisque je souffrais de graves douleurs menstruelles. Donc en juillet 2023, je me suis mise à fond et le Seigneur m'a délivrée de la masturbation. En octobre 2024, on m'avait conseillé un grand docteur de la capitale que je suis allée voir. Il m'a fait un traitement. On a commencé le traitement en octobre et au fur et à mesure dans le traitement, ça devenait pire, ça s'aggravait. C'était grave même plus que ce que j'avais. Et du coup, je suis restée enfermée d'octobre jusqu'à pratiquement jusqu'à février. Et du coup, je vaquais à mes occupations avec des gants. C'est-à-dire que je suis dans un pays chaud, mais il fallait me voir aller au travail avec des gants en plein jour. Donc cette maladie m'a renfermée sur moi-même. Elle a fait que j'ai perdu des amitiés, j'ai perdu des contrats, voilà, avec des personnes influentes, voilà. J'ai perdu des contrats avec eux et c'était vraiment très très grave. Ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Le Seigneur même voyait que ça me rongeait. Donc, à chaque fois que je faisais les prières du samedi avec le pasteur, je mettais souvent la main, ou vraiment, pas vraiment en fait, je mettais souvent la main par-ci et là et tout. Et voilà. Le 1er mars, il y avait une prière du samedi. Lorsque je suis arrivée sur les 2 dernières dames qui ont fait le témoignage, j'ai été touchée. Surtout par l'avant-dernière qui disait que elle avait un problème elle avait un cancer au sein et elle est partie faire les analyses et la dernière analyse qui était revenue de la France, le docteur avait les analyses devant lui et il lisait, il relisait, il lisait, il relisait, il lisait, il relisait. Lorsque j'ai entendu cette partie du témoignage de cette dame, j'ai commencé à frissonner.
j'ai commencé à avoir chaud, à frissonner. Et par la suite, j'ai commencé à verser, couler des larmes, pleurer. Lorsque son témoignage est terminé, il y a eu la deuxième dame, qui disait qu'elle avait été délivrée des liens ancestraux, des esprits de famille et tout. Ce témoignage aussi m'a touchée au plus profond de moi-même. S'en est suivi la prière de Chris. Et durant toute la prière, je versais des larmes, je coulais des larmes. Et là, j'ai su que le Seigneur m'avait touchée. Il m'avait guéri. Parce qu'après ça, j'ai ressenti une paix intérieure. Quelques jours après, je vois que les produits qui n'agissaient pas sur ces tâches ont commencé à travailler. Et au bout de 3-4 jours, mes tâches ont commencé à disparaître au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Dieu-là. Je bénis son nom, je glorifie son nom, je lui dis merci. Je veux lui rendre grâce pour tous ses bienfaits et aussi pour toutes ces personnes qui délivrent, pour toutes les personnes qui guérissent. Oh Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Oh Christ, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, qu'il fortifie sa famille, qu'il bénisse ses enfants, sa femme, ainsi que tous les collaborateurs de Kanguka, et que cette émission continue à impacter des vies dans tout le monde entier. C'est mon témoignage. Shalom. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Ce matin, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Il y a de cela quelques semaines, j'ai été victime d'une crise où j'ai failli y passer. Mais grâce à la prière, je suis revenu à la vie. Mais avant ça, j'avais 2 boules au niveau de mon cou, du côté gauche. Et à chaque fois que j'étais un peu en colère, je sentais une pression des 2 boules vers ma gorge. Plus le temps passait, plus ça m'inquiétait. J'ai pris la résolution, il y a de cela une semaine, de mettre ma main sur ces 2 boules et de prier. Je m'excuse parce que ce jour, j'aurais dû faire le témoignage, mais je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai mis la main au niveau des 2 boules, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle que soit la provenance de cette boule, que la boule-là retourne d'où elle vienne. Et quand j'ai fait cette prière, c'était le matin. Le soir, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de boule au niveau de mon cou. Je rends une fois de plus grâce à Dieu pour cela. Et je me demande pardon parce que j'aurais dû faire le témoignage ce même jour. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai un autre témoignage. Et ce témoignage, c'est par rapport au fait, il y a 2 jours, j'ai décidé de prier parce que je me sentais tellement fatiguée. Depuis la période de la crise, je sentais une fatigue en moi. Je me sentais faible, je sentais que ma force m'abandonnait. Je me sentais bizarre, au point où quand j'arrivais dans un lieu public, je voyais des gens des personnes qui sont en bonne santé, qui sont debout sur leurs pieds. Je les regarde, je les enviais. Je me disais que Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi ma force. Il y a 2 jours donc, comme je disais, j'ai prié, j'ai dit à Dieu. J'ai prié avec l'émission Kanguka et j'ai également prié, j'ai demandé à Dieu que s'il restaurait ma santé, s'il restaurait ma force, s'il me redonnait la force que j'avais auparavant, je devais témoigner. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai fini. De façon instantanée, j'ai ressenti une force en moi, une vitalité, comme s'il y a quelque chose qui était parti, dont je me suis senti rempli. Et alors où je vous parle, j'ai repris mes forces, je me sens bien. J'allais oublier, avant je ne pouvais même plus supporter faire 5 minutes debout. Quand je me mettais debout, à peine 5 minutes, j'avais toujours envie de m'asseoir. Mais depuis là, ma force est revenue. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis la vie du serviteur Christ pour ce qu'il fait, pour ses prières, pour ses enseignements. Parce que c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous fait garder la foi. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de sa famille, pour la vie de ses enfants, afin que le Seigneur continue de lui donner son Esprit Saint, pour qu'à chaque fois qu'il ouvrira sa bouche pour parler du Seigneur, que ce soit des paroles qui viennent de Dieu, qui sortent de sa bouche, des paroles qui transforment des cœurs et des vies. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie le Seigneur. Je demande pardon parce que j'aurais dû faire ce témoignage depuis. Je remercie le Seigneur qui m'a restauré. Il a fait tellement de choses dans ma vie que si je me mets à parler, ça va remplir tout un livre. Et j'exhorte toutes les personnes qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore été exaucées de ne pas baisser la garde, de continuer de prier parce que le Seigneur, il est fidèle. Et il sait ce qui est bien pour nous, tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Il sait ce qu'il fait. Donc de toujours que chaque situation que nous pouvons traverser, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Parce que chaque situation qui nous fait traverser, comme l'a dit le serviteur qui est dans l'enseignement il y a 2 jours, Dieu parfois nous met devant les épreuves.
parce qu'il sait qu'on n'est pas encore prêt à le prier. Donc il permet que cela arrive pour que nous puissions renforcer notre relation avec lui, que nous puissions être plus proches de lui. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une maman qui vient en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka dans le mois de août, fin août 2022. Et en ce moment-là, je ne m'occupais même pas. Quand j'entends la mélodie nette, j'effaçais, je supprimais. Mais une autre fois encore, il y a une fille là qui est venue me parler des fois, une de mes filles. Et c'est là que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et j'ai commencé à écouter Kanguka, j'étais devenue accro. J'écoutais toujours Kanguka. Kanguka a changé ma vie. J'étais une maman qui savait même pas comment on prie. En tant que je vais à l'église, c'est pas aujourd'hui. Je suis même une servante de Dieu. Mes prières ne faisaient pas 2 minutes. Quand je commence, je sais pas comment commencer, je sais pas comment terminer. Mais avec Kanguka, maintenant je prie. Je peux prier pendant des heures. Très tôt le matin, je me lève pour prier. J'écoute les émissions, j'écoute les prières de Kanguka, j'écoute les enseignements. Avant même, quand je vais à l'église, j'ai peur qu'on me dise de faire quelque chose, bien de prier. Mon cœur n'était pas tranquille, j'avais peur. Mais maintenant, je prie, je dirige même. J'enseigne la parole de Dieu. Oh, Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. Ce matin, je vais dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je parle, je m'exprime, je n'ai pas peur. Je prêche la parole, je parle de Dieu. J'avais hépatite B depuis 2013. Et j'ai lutté avec cette maladie-là. J'ai lutté avec cette maladie. Et l'année passée, en 2024, je suis allé dans une autre ville et j'ai profité pour faire examen là. Quand j'ai fait, ils m'ont dit que c'était négatif. Et je devais témoigner, mais je n'ai pas témoigné. Je demande pardon à Dieu. Je n'ai pas témoigné. Et hier encore, j'ai refait les mêmes examens. C'est négatif. On avait dit que j'avais problème dans mes reins. J'ai problème dans mon foie. Mais j'ai refait les examens. Tout est négatif. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai travaillé. Après mon travail est gâté à cause d'un problème de foyer. Malentendu dans le foyer. Le travail est gâté. Et puis j'ai rejoint mes parents. Même travail je faisais là. Quand je suis venu en famille, j'ai recommencé le même travail là que j'ai fait. Kanguka, ma cheville, on dirait qu'il y avait pointe dedans. Ça me pique quand je marche, je ne peux pas marcher. Quand l'homme de Dieu prie, il donne parole de connaissance. Il dit il y a une femme qui a comme genre pointe dans sa cheville. Elle est guérie. À tout moment, je recevais. Je disais, je recevais. Quand on parle de ça, je dis, je reçois. On dit quelqu'un qui a mal, qui a problème de foie, je reçois. Quelqu'un qui a hépatite, je reçois. Dans ma partie intime, il y avait une boule. Quand je vais pisser, ça sort. Quand je vais faire les selles, ça sort. Je sais même pas à quel moment. Quand je vais faire toilette, je regarde, je vois pas. Quand je m'assois, avant quand je m'assois, ça sort. Mais maintenant, je vois plus ça. Ils ont dit que mon foie était gonflé. Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. C'est pour ça que ce matin, je vais dire merci à Dieu. Et merci aussi à l'homme de Dieu qui prie tous les jours pour nous. Je vais rendre aussi témoignage pour ma maman. En 2023, ma maman était malade. Je demande encore pardon à Dieu de ne pas pouvoir rendre ce témoignage-là. Parce que ce que Dieu a fait, c'était trop grand. Maman était malade. Elle était couchée à l'hôpital. Elle pouvait pas parler. Elle gémissait. Elle agonissait. Je regardais ma maman mourir. Je la regardais mourir. Moi, j'étais pas auprès d'elle. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai fait 5 jours. Ma maman n'a pas parlé avec moi. Elle parlait pas. Mais à chaque fois, je mettais les prières de Kanguka à côté d'elle. Quand cette prière a fini, je me remets l'autre. Je rentrais dans les archives, je mettais les trucs. 6e jour, ma maman, pendant que Kanguka était en train de prier, elle m'a dit, je vais pisser. Alléluia. Elle m'a dit, je vais pisser. Ma maman a parlé. Et quand je lui ai donné vase, elle a pissé. Ma maman s'est retrouvée. Ma maman est guérie. Oh, Kanguka. Les docteurs, les infirmiers sont venus. Ma maman était morte. Ils ont tiré drap blanc là pour mettre sur elle. Ils vont l'amener à la mort. Ce témoignage-là, ça me fait mal. Parce que je n'ai pas pu rendre ce témoignage. Pour dire merci à Dieu, pour qu'on sache ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment. Kanguka a fait beaucoup pour moi. Ce matin, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à l'homme de Dieu qui prie tout le temps pour nous. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le fortifie. Que Dieu bénisse sa famille.
Que Dieu bénisse son épouse, celle-là même qui se met à la brèche pour prier, pour soutenir son mari. Que Dieu te bénisse, maman. Les mots me manquent. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages et nous allons nous appuyer sur un verset spécial dans la Bible, 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est un verset de la foi. Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tous ceux qui ont témoigné, tous ces hommes et femmes qui viennent d'écouter, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et la même foi qui les a guéris, elle peut vous guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers ta foi. Si tu as la foi, ce qui est impossible est possible pour toi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. C'est juste un signe de foi. Encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup qui guérissent alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas de sentir la manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est ta foi qui compte. Si réellement tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard, mais ce qui compte, c'est que tu crois que le même Dieu qui a guéri tous ceux qui viennent de témoigner, il peut aussi te guérir. Voilà pourquoi je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait et quand je prierai, tu vas prier avec moi. Soyez préparés, dans quelques secondes, je commence la prière. Éternel Dieu vivant, je te remercie infiniment pour ce moment spécial. Je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes. Ce qui n'existe pas existe. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie particulièrement pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis tous les projets du diable, les projets de fausses couches. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Il y a 2 femmes qui ont des jumeaux. Merci Seigneur parce que tu les protèges. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait beaucoup de samedis que tu as prié pour avoir un enfant. Mais maintenant où je prie, maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Le Seigneur a déjà exaucé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je prie pour cet enfant Seigneur afin qu'il grandisse. Il y a quelqu'un qui sent des crampes sur la jambe gauche, beaucoup de crampes. Mets ta main sur ta jambe gauche. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui prie pour le rein. Tu as un problème sur le rein côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités physiquement. Vous avez des douleurs sur le corps. Au nom de Jésus, toi qui souffres, toi qui as des douleurs, mets la main là où tu souffres. Parce que le Seigneur touche. Il y a un ange de l'Éternel qui est en train de toucher beaucoup de gens. Toi qui souffres au niveau du cou, côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de douleurs qui fuient. Des douleurs qui fuient. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Libère les enfants de Dieu. Il y a un esprit de suicide. J'ordonne à cet esprit de suicide. Éloigne-toi des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, avant que tu dormes, ça sera complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'agir. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu cours dans ta chambre. Tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Il y a un autre homme qui est en train de crier. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette jeune fille qui est en train de trembler. Tes pieds sont en train de trembler. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de manifestations. Toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus, et même toi qui n'arrives pas à arrêter de fumer, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Tu rôtes. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je te remercie
merci Seigneur. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme, il y a des femmes qui viennent te voir la nuit, qui viennent coucher avec toi. Sois libéré. Je brise son lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison et t'es endormi, contrôlé par les sorciers. Je débloque, je débranche toute connexion satanique. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre d'insuffisance rénale, aujourd'hui tu es libéré. Quelqu'un qui a une température qui est incontrôlable, ça fait 3 jours que tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. Toi qui es en train de cracher, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une toux sèche. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je te remercie Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher, commence à marcher. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, tout entier des larmes, mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 23 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Il y a la puissance, il y a la grâce de je suis qui est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cet enfant. Merci pour cette conception. Merci pour son miracle. Ça fait 23 ans que tu as tout essayé. Tu es allé chercher les marabouts. Tu es allé chercher les sorciers. Mais aujourd'hui, tu as décidé de venir devant je suis. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Tu te sens déséquilibré. Il y a la puissance de je suis. Tu sens de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 8 ans. Oh merci Seigneur. 14 ans, 12 ans, 8 ans encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce couple. Tu viens de passer 6 ans de mariage. Oh, je prie pour toutes ces femmes qui voient des fausses couches, qui conçoivent, mais que l'enfant meurt. Je prie Seigneur que cet enfant ne meure pas. Alléluia. Toi qui as un bébé qu'on te dit que ce bébé a de la trisomie 21. Je prie pour ce bébé. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va grandir. Je maudis la trisomie 21. Je déclare la vie. Yeshua, Jésus, sur la croix, alléluia, tu as pris toutes les malédictions et par tes maîtrissures, cet enfant est guéri. Merci Seigneur, il y a des maladies qui fuient, toute maladie, on te dit que tu as la folie, tu cries toute la nuit, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Toi qui souffres du HIV, qui a le sida, aujourd'hui, proclame la victoire. Merci Seigneur, toi qui sens des douleurs sous ton pied droit et la foi, que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, que l'hypertension disparaisse aujourd'hui. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. C'est impossible de citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si je n'ai rien senti, je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour la visitation. Je te remercie parce que nous allons entendre beaucoup de témoignages. À toi seul la gloire. À toi seul la richesse. À toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.